Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de poils dans le visage que je vous parle aujourd'hui. Par la raison est fort simple. Je reviens de vacances et le véhicule que j'ai utilisé pendant mes vacances se trouve juste devant moi. Je vous le montre à l'instant. Le voici, le Chevrolet Suburban, qui est en version Premier ou Premier. Et je l'ai laissé en marche pour que vous puissiez entendre le cliquetis qui sort du capot. Peut-être qu'il y a un peu trop de vent pour vous le... Je ne sais pas si vous entendez. Et oui, c'est un moteur diesel qui est derrière, qui est sur le capot de ce mastodonte de la route. Le Suburban qui, comme son collègue Tahoe, a droit au moteur 6 en ligne de 3 litres, 277 chevaux et 460 livres-pieds de couple. C'est un beau moteur pour un véhicule aussi gros et peut-être une option que les consommateurs vont considérer s'ils veulent remorquer ou simplement se promener et visiter notre beau grand pays, parce que le Suburban à moteur V8, ça consomme, alors que celui-ci, sans même faire attention, j'ai réussi à faire ma moyenne la plus haute a été de 10,7 litres au 100 km, ce qui est excellent pour un véhicule de cette taille et de ce poids. Et laissez-moi vous dire que derrière, j'avais mis un support à vélo avec 4 vélos, c'était assez lourd. Et tout le coffre était très bien rempli de tout ce qu'on a besoin pendant une semaine de vacances de 7 jours. Je me suis rendu dans la région de Tadoussac, c'était superbe et ce véhicule s'est avéré une perle. Je vais aussi vous montrer l'intérieur, car c'est un tour du propriétaire après tout. Évidemment, un coffre très volumineux et là, je peux même l'agrandir en faisant cette petite opération toute simple. Bon, voilà. Et en reculant ça, et avec seulement 2 enfants derrière, laissez-moi vous dire qu'il y a de la place ici pour... en fait, on pourrait même carrément s'y coucher. Il y a assez d'espace pour aménager un petit matelas ici et y passer la nuit. Je vais vous montrer aussi les autres rangées. Comme vous pouvez voir, là, il manque absolument pas d'espace. Même mes enfants m'ont agacé tout le long avec des écrans pour écouter des films. Et il y a même cette particularité, cette option de la console centrale qui recule et avance. Je vais vous la montrer d'ailleurs, si vous pouvez la voir. Elle recule vers l'arrière, ce qui libère un grand espace de chargement avec même un tiroir si on veut y glisser d'autres trucs. Et ce qui donne derrière un genre... disons que c'est plus simple pour les enfants s'ils veulent jouer avec la ventilation ou mettre un breuvage dans leur porte-gobelet. Et ce n'est pas comme s'ils en manquaient parce que même dans les portières, il y en a. Donc bref, tout ça pour dire que mes 2 garçons ont été très choyés durant ce voyage. Quant à la première rangée, eh bien, il manque aucunement d'espace ici. Particularité de l'édition 2020 et 2021. On n'a plus de levier autour de la colonne de direction. GM qui va avec des boutons maintenant. C'est peut-être plus joli. Et puis, franchement, je vais peut-être m'ennuyer du bon vieux bâton, mais ça ne pose absolument pas problème, cette quintette de boutons. C'est même très ergonomique. Recharge pour le cellulaire, toutes les commandes de la ventilation et l'excellent système d'infodivertissement de GM. Mais je ne vous en dis pas plus car mes impressions de conduite, dis-je, seront sur auto123.com comme d'habitude. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine car il y a d'autres essais qui s'en viennent. Merci, bonne journée.